J'ai un message pour vous que j'appelle « Ça n'a pas de bon sens ». Ça n'a pas de bon sens. Et c'est tiré de Luc chapitre 15, où Jésus raconte 3 histoires, l'une après l'autre, 3 histoires de perte. La brebis perdue, l'argent perdu et le fils perdu. Vous connaissez toutes ces histoires-là. Et ces trois histoires, quand nous les lisons ensemble, ça nous pousse à déclarer, mais ça n'a pas de bon sens, c'est pas logique. D'abord, vous connaissez ces histoires. Il y a le berger qui quitte 99 brebis pour aller à la recherche d'une. En plus, il laisse les 99 autres dans le désert. En anglais, traduit wilderness, un lieu sauvage. Alors, c'est un risque. Il risque 99 pour une. Normalement, on dirait qu'une perte de 1% fait partie du business. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Une perte de 1%, ça fait partie du business. On est capable de vivre avec une perte de 1% et surtout ne pas mettre potentiellement en péril 99 pour une. Not good business, on dit en anglais. C'est pas bon pour les affaires. Les chiffres n'appuient pas sa décision. En plus, dès qu'il trouve la brebis, il appelle une fête. Luc 15, 16. 6. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Je ne sais pas ce qui est servi à la fête. Peut-être l'agneau sur barbecue, je ne sais pas. Mais peu importe. Ça semble être un peu exagéré comme réaction au fait d'avoir trouvé une brebis quand il y avait quand même 99 là avec lui. Ça n'a pas de bon sens, c'est pas logique. En deuxième histoire que Jésus raconte, c'est une femme qui perd une pièce d'argent. Et là, elle fait tout ce qui est nécessaire pour la trouver. Tout à fait normal. Mais dès qu'elle trouve son argent, elle aussi, ça nous dit, elle appelle ses amis et ses voisines, un peu comme le berger, et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Pour ceux qui se demandent, c'est quoi une drachme? C'est une pièce d'argent qu'on pouvait tenir dans la main. D'où vient le mot grec drachme, un mot associé avec la main, à peu près 40 € aujourd'hui ou une journée de salaire dans le temps. Elle prend toute la journée pour trouver son argent, dont elle perd une journée de salaire pour trouver une journée de salaire, et par la suite, elle dépense la valeur de l'argent qu'elle avait perdu et retrouvé pour fêter avec ses amis le fait d'avoir trouvé sa pièce d'argent. Ça n'a pas de bon sens. C'est illogique. Et la dernière histoire, qui est la plus renommée, c'est celui du fils perdu, le fils prodigue, si vous voulez, où un fils demande à son père son héritage, pendant que son père est encore vivant, qui est une autre façon de dire « meurs ». « Die, why don't you? » Pourquoi es-tu encore vivant? Je méprise ta vie. Je ne veux plus attendre mon héritage car tu ne meurs pas assez vite. Donne-moi ma portion tout de suite pour que je quitte toi et la maison pour vivre comme si tu étais déjà mort. Vous êtes d'accord avec moi? Quelle insulte, quelle offense et affront, quelle ingratitude enfantin. Mais malgré que le fils dépense son argent d'une façon entièrement irresponsable dans la débauche, Jésus nous dit, et malgré la profondeur de l'offense et de l'insulte contre son père, Jésus raconte qu'au retour du fils vers la maison, le 15, vous connaissez l'histoire, comme qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa et dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et du soulier aux pieds. Emmenez-le veau gras, mangeons. Une des phrases préférées dans la Bible. Emmenez-le veau gras, tuez-le, mangeons. Ça, c'est une phrase que j'aime dans la parole de Dieu. Et tous les hommes disent, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils était perdu et il est retrouvé.
Et ils commencèrent à se réjouir avec la musique et les danses. Ça n'a pas de bon sens après tout ce que le Fils a fait. Aucune trace de vengeance, colère, vindique dans le cœur du Père. Rien que l'amour et la compassion, la grâce et le pardon, entièrement illogique, inhumain, on dirait. C'est inhumain, ça. Et c'est exactement ce que Jésus veut nous enseigner. Ces histoires ne sont pas humains, ils sont divins. C'est Jésus, le bon berger, qui ne compte pas le coup et poursuit la brebis perdue. C'est le Seigneur qui place tellement de valeur sur nous qu'il va nous chercher jusqu'à temps qu'il nous retrouve. C'est Dieu le Père qui regarde et attend avec patience et anticipation pour nous. Malgré nos gestes et paroles offensives et nos actions irresponsables, il attend pour courir vers nous, bras ouverts, dès que nous faisons juste un pas en sa direction. On sait que ça n'a pas de bon sens, mais combien sont heureux pour l'amour extravagant, illogique et irrationnel de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment on a une bonne main d'applaudissement pour cet amour qui n'a pas de bon sens? C'est illogique, c'est irrationnel. J'imagine que votre témoignage est comme le mien. Non seulement que le Seigneur m'a trouvé quand j'étais perdu, mais il me poursuit quand je m'égare, pour me rediriger sur le bon chemin, et fois après fois, m'attend avec patience, prête à me pardonner quand je fais ma tête et je pêche contre lui, et l'insulte et l'offense avec mes gestes et paroles, et parfois ma négligence, vivant comme s'il n'existait pas, comme s'il était mort, comme le Fils prodigue. Mais à chaque fois que je retourne vers lui, il est là, constant, compatissant, généreux, il est là. C'est moi la brebis, c'est moi l'argent perdu, c'est moi le Fils perdu. Et ça n'a pas de bon sens que Dieu m'aime de cette manière. Il m'aime quand je suis indigne de son amour, il m'aime quand je ne suis même pas aimable. Merci pour cet amour extravagant, illogique, ça n'a pas de bon sens, mais merci Dieu que tu nous aimes de cette manière. Encore une bonne main d'applaudissement pour un Dieu qui nous aime comme ça. Vous allez peut-être être surpris, mais moi, je ne suis pas toujours aimable. Mais Dieu m'aime quand même. Vous avez juste à demander mon épouse. Je suis content qu'elle n'est pas là pour dire Amen. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur n'arrête jamais de m'aimer, de me poursuivre et de regarder pour moi. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est tellement important parce que ça change tout. Et je crois que c'est ça l'apôtre Paul voulait dire quand il a écrit en Éphésiens 3, que vous puissiez comprendre, saisir avec tous les saints, ça c'est vous et moi, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et connaissance peut être remplacée ici, ça dépasse toute connaissance, ça dépasse toute logique, ça dépasse la raison, la rationalité. L'amour de Jésus dépasse la raison, la logique, les émotions et réactions normales et humaines. Alors pourquoi que Paul voulait tellement que nous saisissons la signification et la profondeur de cet amour? Parce que ça change tout, de savoir que nous sommes aimés par Dieu d'une façon extravagante, inconditionnelle, est le meilleur remède pour le rejet, la solitude, la mauvaise estime de soi, les insécurités, les complexes et la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Il dit que vous pouvez saisir la grandeur, largeur, profondeur de cet amour. Et quand on a une révélation de cet amour divin, ça change tout. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais à New York avec mon ami, le pasteur Claude Hood, pour faire des missions là-bas avec Times Square Church. Et à la fin de la journée, on est rentré dans l'hôtel et moi, j'étais à ma chambre et lui était allé à sa chambre. Et moi, j'ai envoyé un petit texto à mon épouse que je n'avais pas vu depuis quelques jours. Et je dis, « Bonne nuit, je t'aime, tu me manques. » Mais je l'ai envoyé à pasteur Claude par erreur. Vraie histoire. Si on était ensemble toute la journée, lui, il va dans sa chambre, moi, là, je vais dans sa chambre, puis tout de suite, il reçoit un petit texto de Marc pour dire « Je t'aime, tu me manques, bonne nuit. » So, pasteur Claude a répondu « Je t'aime aussi, mais je ne pense pas que ce texto est pour moi. » Et là, j'ai réalisé ce que j'ai fait.
J'ai envoyé le bon message à la mauvaise personne. Bonne chance que j'ai rien dit ça. Hein. Ça fait quand même 30 d'années qu'on est mariés. Et je dis ceci parce que c'est la même chose avec la parole de Dieu. Combien de personnes, Pasteur Éric, ils entendent le message? Il y a le message de la parole de Dieu. Il y a les enseignements de Jésus. Il y a les promesses de la parole de Dieu. Il y a les messages prêchés et les gens vont dire, bien, c'est un bon message, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour illogique de Dieu, la brebis perdue, l'argent perdu, le fils perdu. C'est un bon message, mais ça doit être à la mauvaise personne. C'est pas possible que ça soit pour moi. Quand Claude a vu le texto, il dit, c'est le bon message, mais c'est pas la bonne personne. Et souvent, on entend ces message pour dire, mais ça ne peut pas être pour moi. Impossible que je sois aimé de cette manière-là. Ça doit être une bonne parole, mais c'est une parole pour quelqu'un d'autre. Mais la bonne nouvelle est que la parole de l'amour extravagant de Dieu est pour vous et chacun de nous, sans exception. Je peux vous dire ce matin que cette parole est la bonne parole pour les bonnes personnes. Nous sommes aimés sans exception. Comment une bonne main d'applaudissement pour ça? C'est pour moi la parole. C'est moi, c'est moi. C'est moi le brebis, c'est moi le pièce d'argent, c'est moi le fils perdu. Dieu m'aime moi. C'est pour moi, c'est pour nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Je prie que vous puissiez juste saisir, comprendre l'auteur, la longueur, profondeur, largeur de l'amour de Christ. Ça se passe la logique, ça se passe l'intelligence. C'est pas rationnel, ça n'a pas de bon sens cet amour. C'est extravagant. Mais moi, je suis heureux pour l'amour extravagant de Dieu. Parce que cet amour change tout. Quand on saisit l'amour de Dieu, ça change tout. C'est Jean qui dit, l'amour parfait bannit la crainte. Point. Wow! Une révélation de cet amour. Ça bannit la crainte, l'angoisse, les insécurités à l'intérieur. C'est pour cela que Jean, plus que n'importe qui d'autre, écrit sur l'amour de Dieu de long à large, car il connaissait la puissance guérissante d'une compréhension de l'amour de Dieu pour nous libérer de nos anxiétés, nos inquiétudes, nos phobies rationnelles et irrationnelles. Les grandes craintes comme les petites craintes. Même nos phobies. Je ne sais pas si vous avez des phobies, mais moi, je n'aime pas prendre l'avion. Moi, j'ai pris l'avion mercredi soir dernier pour la première fois avant COVID. Je voyage beaucoup. Avant COVID, je voyage plusieurs fois dans l'année, les avions à tous les mois, presque à tous les semaines, ici et là. Mais je n'aime pas prendre l'avion. Il y en a qui vont dire, parce que tu as peur de voler dans les airs? Non, j'ai peur de ne pas voler dans les airs, tout d'un coup. Je n'ai pas du tout peur de voler dans les airs. C'est d'arrêter de voler dans les airs qui me fait peur. Alors, j'ai toujours une malaise dans l'avion. J'ai une malaise qui m'empêche de profiter de la fine cuisine d'Air Canada. J'ai une malaise qui m'empêche de profiter du confort de leur siège. Mais en plus, c'est une malaise qui déshonore le Seigneur. Parce que l'amour de Dieu, si je peux juste saisir l'amour de Dieu pour moi, que Dieu m'aime, Dieu a sa main sur moi, Dieu me garde, Dieu me protège, ça peut bannir ces phobies et ces malaises-là, que ce soit des petites ou des grandes. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, « Pasteur Marc, tu n'as pas à avoir peur dans les avions, parce que personne ne meurt avant son temps. » Moi, je réponds toujours, « Correct, c'est peut-être pas mon temps, mais c'est peut-être son temps à lui. » Puis quand moi je suis dans l'avion, moi je regarde partout et je dis, j'espère que ce n'est pas le temps de personne ici. Là. Alors ça ne m'aide pas du tout de dire ça. Parce que je suis peut-être assis à côté de quelqu'un, puis c'est son temps à lui. Ça, c'est les pensées que j'ai dans ma tête quand je prends l'avion. Mais ça déshonore Dieu, parce que dans le fond, si je peux juste saisir l'amour de Dieu pour moi, ça bannit la crainte, ça bannit l'anxiété, ça bannit les phobies banales, comme moi un peu ma crainte des avions, mais aussi les constants soucis, les sentiments d'insécurité, parfois panique associés à la vie, surtout depuis 1 an et demi, où l'anxiété, une surdose d'anxiété, d'angoisse, de crainte, d'inquiétude, COVID, les variants Delta, ça semble à ne plus finir. Et les médias nourrissent et alimentent la crainte. Et s'il y a un mot pour décrire le psyché mondial depuis 1 an et demi, c'est la crainte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
On vit comme une surdose d'angoisse et d'anxiété due à grande partie à la voix des médias. Les médias alimentent la crainte. Je ne dis pas que ce n'est pas sérieux. Je ne dis pas qu'on n'a pas à être prudent et faire attention, mais ne pas vivre dans la crainte, parasité par la crainte et l'angoisse et l'anxiété. Il faut permettre l'amour de Dieu de bannir la crainte en nous. Mais il semble, selon les médias, d'avoir un nombre illimité de raisons pour craindre. Depuis 1 an et demi, les médias, je ne sais pas si ici en Belgique, mais chez nous, là, depuis 1 an et demi, les voix médiatiques, là, ils disent « craignez la COVID ». Craignez, craignez, craignez. Maintenant, c'est craignez les variants. Craignez une 4e vague, une 5e vague. Craignez ceux qui ne sont pas vaccinés. Craignez ceux qui ne portent pas un masque. Et là, on ajoute à cela, craignez la police, craignez les Blancs suprématistes, craignez le changement climatique, craignez le soleil, craignez la viande rouge et les pets de vache. Craignez l'huile, le pétrole, les énergies fossiles. Craignez les homophobes, transformes. Craignez ceux qui ont une opinion contraire. Et c'est comme si on a des raisons illimitées pour craindre. Crains. Il y a toujours une après l'autre. Alors, comme vous, moi, j'ai une décision à prendre à chaque matin. À chaque matin, quand je me réveille, j'ai une décision à prendre. Quelle voix vais-je écouter aujourd'hui? Quel choix ferai-je parmi tous les voix qui crient pour mon attention? Il y a des voix qui crient pour mon attention et comme vous, moi j'ai une décision à faire à chaque matin. Quelle voix que je vais écouter? Est-ce que je vais écouter la voix dans ma tête? Ou les voix dans ma tête? Il y a toujours plus qu'une et je ne parle même pas de mon épouse. Ça, c'est une voix de plus le matin dans ma tête. Mais c'est une voix douce et agréable. C'est la voix de l'amour. Moi, ça fait 37 ans que je suis marié et mon cœur bat encore quand j'entends la voix de mon épouse. Par la crainte. Ça fait quand même 37 ans. La crainte et l'amour, un mélange comme avec Dieu. Mais les voix dans notre tête, on sait de quoi qu'on parle. La voix dans ma tête ou les voix dans ma tête, vous savez de quoi je parle. Hein? Quand je me réveille le matin, est-ce que je vais écouter la voix de mes pensées, hein? Le hamster qui tourne, mes émotions? Est-ce que je vais écouter la voix de mon corps avec tous ses désirs, impulsions et appétits? Est-ce que je vais écouter la voix de l'ennemi de mon âme qui cherche toujours à semer le doute et le découragement? Ou est-ce que je vais écouter, encore une fois, la voix des médias que j'appelle la voix de la crainte? Est-ce que je vais écouter ces voix-là? Ou est-ce que je vais écouter la voix de Jésus? Elle est moins agressante et in your face que les autres voix, mais elle est quand même constante et claire. La paix soit avec vous. La voix de Dieu qui dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime » plus que 300 fois dans la Bible. Ne crains point, ne crains point. La vie génère 1001 raisons à craindre, des grandes craintes, des petites craintes, mais quelle voix allons-nous écouter? Et moi, j'ai pris le choix d'à chaque matin, malgré toutes les autres voix qui attirent mon attention, moi je vais écouter la voix de Dieu qui dit « Je t'aime, ne crains rien ». Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Come on, une bonne main d'applaudissement pour l'amour de Dieu qui bannit la crainte. Je vous défie à chaque matin, quand vous vous réveillez, écoutez la voix de Dieu par le Saint-Esprit qui dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Tu n'as rien à craindre. Même dans les années et les jours dans lesquels nous vivons, nous sommes des enfants de Dieu. On est les chrétiens, on est entre les mains de Dieu. Nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons vivre dans la paix et dans la joie et dans l'amour, avec le courage, le calme, la confiance, malgré le chaos, parce que nous avons saisi la longueur, hauteur, profondeur, largeur de l'amour de Dieu qui est irrationnel, ça n'a pas de bon sens, mais c'est extravagant. Et merci Seigneur pour ça. Encore une fois, bonne main d'applaudissement. On acclame le Seigneur pour son amour. Wow! Ça change tout. Ça change tout. C'est pour cela que je prie comme Paul a prié. Pour une révélation de cet amour à chaque jour. Pour notre santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Par la compréhension que le Seigneur nous aime et nous avons de la valeur à ses yeux, comme la valeur de cette pièce d'argent aux yeux de la femme dans l'histoire et encore plus. Comprenez, nous sommes tous indignes
mais jamais sans valeur. On dit en anglais « unworthy but not worthless ». On est tout indignes, mais on n'est pas sans valeur. Et nous avons tellement de valeur que le Seigneur a donné sa vie pour nous. Nous sommes aimés. Vous êtes aimés plus que vous pouvez imaginer. Car vous êtes une personne et non pas un animal. Certains aimeront nous faire croire que nous ne sommes rien qu'une autre espèce d'animal, l'être humain, mais plus évolué. Non. Vous êtes un être humain fait à l'image de Dieu avec une âme éternelle qui vaut plus que tout l'or sur la terre, ainsi que l'animal le plus précieux qui existe. C'est pour ça que Jésus a dit, considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Il dit, n'inquiétez-vous pas, vous avez de la valeur, vous êtes aimés, Dieu va prendre soin de vous. Vous valez plus qu'un oiseau, Jésus a dit. Et nous pouvons ajouter à cela plus qu'une baleine, une phoque, un chat, un chien ou un canard. Et je dis un canard pour une raison. Je ne sais pas si vous avez une couple d'années, dans une journée, moi je reste à 30 minutes de New York, au Canada, juste 30 minutes les frontières de New York. Dernièrement, ils ont passé une nouvelle loi atroce dans l'État de New York qui permet l'avortement jusqu'à la naissance d'un bébé. Avec une grande célébration dans la maison du Congrès pour donner cette liberté jusqu'à la dernière seconde là, de l'avortement. Puis en même temps, puis je lisais ça dans le journal de New York Post, dans le même temps, ils ont célébré cette loi-là, puis là, ils contemplent une loi pour interdire le foie gras au restaurant à New York. Pourquoi? Parce que les canards souffrent. J'étais frappé. Tue les bébés, sauve les canards. Ça, c'est l'absurdité d'un monde éloigné de Dieu. Vous comprenez, je ne suis pas ici pour défendre le foie gras. Peu importe, hein? J'aime les animaux, je ne veux pas voir même un animal souffrir, mais comprenez, aucun animal compare à la valeur d'un âme, à votre valeur et l'amour que le Seigneur a pour vous. Pouvons-nous prier pour une fraîche révélation de cet amour? L'amour et la valeur d'un être humain, de vos voisins, de vos amis, de vos enfants, de votre quartier, de cette génération. La valeur d'un âme aux yeux de Dieu, la valeur de l'être humain, notre valeur et la valeur de l'autre. Et nous faisons tout ce que nous faisons parce que nous comprenons la valeur de l'être humain, la valeur de la personne et l'amour que Dieu a pour la personne. 75 ans de ministère dans cette Église parce que vous comprenez la valeur d'un âme et la valeur et la grandeur et l'amour de Dieu qui nous presse. Pouvons-nous prier ensemble pour une fraîche révélation de cet amour, mais aussi pour une expression de cet amour? Car je crois que l'amour de Dieu est quelque chose que nous devons expérimenter, mais aussi quelque chose que nous devons tous exprimer. Que l'amour extravagant de Dieu ne soit pas seulement quelque chose que je reçois, mais quelque chose que je dégage, que j'exprime dans ma vie quotidienne, comme décrit par Paul. 2 Corinthiens 5,14. L'amour de Christ nous presse. Littéralement, en grec, c'est traduit en anglais « squeeze ». Ça me presse. C'est une force qui nous écrase à un tel point que nous avons comme pas de choix que de bouger ou agir. C'est un amour qui nous fait agir, faire quelque chose. Ça me pousse à faire quelque chose. Je me souviens quand mon seul fils, Jay, avait une attaque de l'asthme sévère à l'âge de 2 ans. Pour la première fois dans sa vie, il y a 30 ans aujourd'hui, mais je me souviens, mon épouse m'a appelé à mon bureau au téléphone, je suis dans le ministère temps plein, pasteur, puis avec une réaction typique de ma part, « Ton fils ne va pas bien », une réaction typique de ma part. J'ai dit, « Je suis occupé, occupe-toi de lui. Il va être correct. Je m'en occupe quand je retourne à la maison. Je n'ai pas de temps. » Mon épouse n'a rien dit, sauf mettre le téléphone près de mon fils pour que j'entende le son de son respire difficile. Et j'ai tout de suite sauté dans la voiture, pleine vitesse à la maison, embarqué dans la voiture, couru vers l'hôpital avec lui. Et tout le long, je pensais comment j'aurais préféré prendre sa place. J'aurais tellement préféré que ce soit moi qui souffre et non pas lui, parce qu'il cherchait son souffle, il cherchait ses respires et je voyais qu'il y avait de la misère. Les parents savent de quoi je parle, on appelle ça la compassion, la compassion d'un parent. Je pensais
Je pensais être dérangé au bureau. Et j'avais mille et une excuses pour lesquelles je ne pouvais pas me déplacer. Jusqu'à temps, j'entends le son. Mon épouse a fait la bonne affaire quand j'ai dit « j'ai pas de temps, je m'en occupe quand j'arrive à la maison. » Elle n'a rien dit, elle a juste mis ça comme ça pour que j'entende le son. Elle a fait la bonne chose. Moi, je pensais que j'étais trop occupé jusqu'à temps que j'entends le son. Et c'est pour cela que je prie encore d'entendre le son. Seigneur, je veux entendre le son des personnes qui souffrent, le son du cœur de Dieu, le son des perdus, le son d'une éternité sans Dieu, le son de la trompette pour que je bouge. Je veux entendre le son d'un peuple, une génération qui crie au secours et qui cherche une raison d'être et cherche la vérité et qui ne connaît pas le Seigneur et des générations de personnes qui glissent vers les flammes de l'enfer. Je veux toujours entendre le son pour me faire bouger, prier, prêcher, servir, donner. On veut entendre le son. Et Seigneur, je prie que cette Église, après 75 ans de ministère, que vous entendez encore le son d'une génération qui crie pour l'amour, l'évangélisation, service, action, et qu'ils ont besoin de Dieu. Seigneur, fais-nous entendre le son pour qu'on puisse continuer à donner, servir, prier, s'impliquer et faire ce qui est nécessaire pour venir au secours d'une génération qui souffre sans Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Seigneur, après 75 ans, on veut entendre le son. Une Église qui ne bouge pas est une Église qui n'entend plus le son des âmes qui crient au secours et des âmes qui souffrent. C'est une Église qui n'entend plus le son du cri du cœur de Dieu, qui aime cette génération plus qu'on peut penser. Aide-nous à faire ce qui est nécessaire pour arriver, Seigneur, pour être là pour ces personnes. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ça que l'apôtre Paul a dit. L'amour de Christ nous presse. Parce qu'on entend le son. Est-ce qu'il est possible d'avoir ce niveau de compassion pour les autres, pour les âmes? C'est exceptionnel et rare, mais possible. L'apôtre Paul a dit en Romains chapitre 9, je termine dans quelques instants, Romains chapitre 9. Je dis la vérité en Christ. Écoutez le cœur de Paul ici. Puis il sait qu'on va douter qu'est-ce qu'il va dire. C'est pour ça qu'il commence avec « Je dis la vérité là, en Jésus. » là. Je ne mens point, parce que les gens vont dire « Paul, t'exagères. » Non, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Wow! C'est pour ça qu'il dit, vous allez douter ce que je dis, là, mais c'est vrai, puis c'est témoigné par le Saint-Esprit. Là. Et il dit, moi, je suis prêt à être séparé de Christ pour mes frères. Puis nous savons à quel point que Paul aimait Jésus, mais Paul était prêt à sacrifier son salut pour les autres, si ce fut possible. Wow, Paul, je suis prêt à sacrifier mon âme pour l'âme des autres. Wow! Une expression littérale du cœur de Christ, car c'est ce que Jésus a fait pour nous. Alors, ce n'était pas nécessaire ni possible que Paul le fasse, mais on voit le cœur de Jésus pour les âmes en lui, parce que Jésus a déjà souffert à notre place. Il a déjà donné sa vie pour nous. C'est lui qui a subi la malédiction, la séparation et la mort pour l'humanité. Alors, ce n'était pas possible ni nécessaire, mais moi, j'admire le cœur de Paul. Il dit, je te dis la vérité par le Saint-Esprit. J'ai tellement un amour pour les âmes, un amour pour les perdus, que moi, je suis prêt à être séparé de Dieu si eux, ils peuvent être réconciliés avec Dieu. Et quand je lis ça, je dis, Seigneur, par ton Saint-Esprit, aide-moi à entendre le son, aide-moi à connaître le cœur de Christ, le cœur pour les âmes, le cœur que l'apôtre Paul avait pour ne pas arrêter. Après 37 ans, 40 ans de ministère, je veux toujours avoir un soif pour plus et une passion et une énergie et continuer jusqu'au bout à servir. Et Seigneur, bénis les églises avec un cœur de compassion qui sont prêts à faire n'importe quoi, payer le prix, donner, prier, servir pour un âme de plus. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment, Seigneur, fais-le par ton Saint-Esprit. Quelle passion et compassion. Cet amour pour les pécheurs, les perdus, les éloignés. C'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Quand on a cette révélation de l'amour illogique, ça n'a pas de bon sens de Dieu pour moi. Et l'amour de Dieu pour les perdus. Brebis perdue, drachme perdu, le fils perdu. Jésus raconte l'histoire perdu. Mais Dieu a un cœur pour eux.
Ça change tout. Le Seigneur nous donne une passion pour les hommes qui nous pousse encore à faire des choses illogiques. C'est logique, ceux qui quittent le confort d'une maison, une famille, une carrière, parfois un pays pour répondre à l'appel de Dieu au ministère que notre frère. C'est illogique, qu'est-ce que vous avez fait? Ça n'a pas de bon sens. D'arriver ici, comme vous dites, de cette manière-là, puis dans un petit appartement, 30 € par mois, faire ce qu'il ça n'a pas de bon sens, mais que le Seigneur nous donne encore des personnes avec un cœur missionnaire comme ça, une autre génération de personnes qui sont prêtes à faire ce qui est nécessaire, ou ce qu'on dit, mais ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis responsable, le fondateur, président d'une école biblique qui reçoit des centaines de personnes pour étudier et être formés pour le ministère pastoral au niveau universitaire, l'ETF au Canada. Puis à chaque session, je suis émerveillé quand je vois des personnes, des fois, qui vont quitter tout, des fois, carrière, un futur, un pays, une famille. Puis je dis, qu'est-ce que vous faites ici? On répond à l'appel de Dieu pour un ministère. On veut prêcher, implanter une église, être missionnaire. Et quand j'entends leur histoire, je dis, ça n'a pas de bon sens. Oh, merci Seigneur qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui sont poussées et pressées par l'amour de Christ. Et quand on entend leurs histoires, on dit, ça n'a pas de bon sens, le prix que vous avez payé, le sacrifice, ça n'a pas de bon sens, mais c'est pour l'amour de Dieu. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens avoir encore une église ici, 75 ans plus tard. Nous avons des personnes qui sont là. Et malgré vos occupations, vous donnez, vous servez, vous vous êtes impliqués, vous êtes dérangés, vous faites ce qui est nécessaire, vous avez d'autres choses à faire dans la vie, mais vous êtes encore là à l'Église. Malgré que vous avez des comptes à payer et vous dépensez votre argent sur d'autres choses, vous donnez encore à l'Église et vous payez vos dîmes et vous donnez vos offrandes. Ça n'a pas de bon sens. Exactement, ça n'a pas de bon sens, mais on est heureux de faire ce qui est nécessaire parce que l'amour de Christ nous presse. Seigneur, donne-nous encore un peuple qui vont voir des choses qu'on va dire ça n'a pas de bon sens. Exact, parce que c'est l'amour divin qui nous presse et brûle dans nos cœurs, même après 75 ans. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Si vous êtes d'accord avec moi, une bonne main d'applaudissement pour tous ceux qui répondent à l'appel de Dieu, même si ça n'a pas de bon sens. Pourquoi qu'on fait toutes ces choses-là? Qu'est-ce qui pousse une église, un peuple, une personne à continuer à donner, servir, travailler, témoigner, bouger? C'est notre cœur pour une personne de plus. Juste une personne de plus. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Tu ne tueras point ». Le film, c'est un film, un vrai film. C'est un film de guerre, un film d'un soldat chrétien, sans armes, parce qu'il ne voulait pas tuer, mais il voulait sauver. Alors, sans aucune arme, il a mis sa vie en péril, jour après jour après jour, dans des situations atroces pour sauver des soldats. Quand j'ai vu ce film-là, j'étais ému par une scène dans le film. Là, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah, Pasteur Mark, là, c'est dimanche matin, puis tu parles d'un film de guerre, puis c'est un film de violence, puis c'est un film un peu intense, c'est avec un langage un peu intense. » C'est vrai, ça, c'est vrai, mais c'est un film de guerre. Qu'est-ce que vous voulez? Quand tu reçois une balle dans l'épaule, tu ne dis pas « Colin, ça pince ». Oui, c'est un peu intense, mais c'est un film de guerre. C'est une histoire vécue d'héroïsme. Mais qu'est-ce que j'aime dans ce film, c'est la scène. Quand le jeune homme il se met à genoux, peut-être vous l'avez vu, il se met à genoux. Il dit, Seigneur, donne-moi la force, l'énergie et la grâce pour continuer, parce que je veux sauver un homme de plus, un homme de plus, un homme de plus. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oui, Seigneur, donne-nous encore la grâce et l'énergie et la vision et la capacité, parce que nous voulons continuer à faire ce qu'on fait pour un homme de plus, un homme de plus, un homme de plus, un homme de plus. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Puis après 75 ans, le cri de cette Église, après 75 ans, on n'est pas satisfait. Seigneur, une famille de plus, une jeune de plus, une personne de plus, un homme de plus, Seigneur. On va continuer à se battre, Seigneur. On va continuer à prier, donner, servir, prêcher, faire ce qui est nécessaire, parce que le cri de cœur de cette Église, c'est une personne de plus, une personne de plus. C'est notre prière. Est-ce que c'est votre prière? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Comment si c'est votre prière? Dans l'arrière,
jusqu'ici, en avant? Est-ce qu'on peut juste se mettre debout après 75 ans d'existence? Est-ce qu'on peut avoir un peuple qui lève leurs deux mains devant le Seigneur et dit, Seigneur, une personne de plus, pendant que les musiciens arrivent ici pour jouer doucement, ici en avant? Est-ce qu'on peut juste lever nos voix? Comment? Lève nos mains et nos voix vers le Seigneur et dire, prie cette prière, Seigneur, donne-nous la grâce, l'énergie, les ressources, tout ce qui est nécessaire pour un âme de plus. Un âme de plus. On ne veut jamais perdre la vision pour des âmes. Seigneur, multiplie la bénédiction de cette Église, la bénédiction de ce mouvement. On réclame, Seigneur, on réclame les ressources financières, spirituelles, humaines. Seigneur, on prie pour la multiplication des églises, des implantations, Seigneur, une croissance, un progrès. Seigneur, on prie pour cette génération. On prie pour des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, le quartier, les pauvres, les riches, Seigneur, toutes les couleurs, genres, générations, races, langues. Seigneur, on prie un homme de plus, un homme de plus, un homme de plus, un homme de plus. On est prêt à payer le prix. On est prêt à faire ce qui est nécessaire. On est prêt, Seigneur, on ne veut jamais perdre la vision, jamais perdre la vision de la personne perdue. La brebis, le drachme, l'argent, le Fils. Le cœur de Dieu pour les perdus. L'amour de Dieu pour moi. Ma valeur devant Dieu, la valeur d'un âme, mon âme, ma vie. Un âme de plus. Nous ne voulons jamais perdre cette vision pour devenir religieux. Savez-vous quand que Jésus a raconté ces histoires-là? Savez-vous pourquoi il a raconté ces histoires-là? Je vais prier pour vous dans un instant. Mais demeurons debout juste pour un instant. Luc 15. Savez-vous quand est-ce qu'il a raconté ces histoires-là? C'est quand tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Donc Jésus raconte ces histoires-là. Parce que les religieux, les pharisiens, il y avait le mépris, il y avait le dédain. Hein? Ils disaient ça avec mépris. « Oh, il reçoit des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Il aurait dû le dire avec merveille. Il reçoit des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Wow! Un Dieu qui aime les gens, les perdus. Puis là, il voyait un peu la méfiance, un peu le mépris, je veux dire, le mépris, le dédain des religieux. Les religieux. Ils avaient perdu, les religieux avaient perdu leur cœur pour les pécheurs, pour les perdus, pour les pauvres, pour les petits. Ils avaient perdu cette vision-là. Donc Jésus raconte les trois histoires. Il dit, ça c'est le cœur de Dieu. Ça c'est le cœur de Dieu. Ça c'est la vraie spiritualité. Qu'on ne perd jamais la vision d'un homme et qu'on peut se réjouir après. Jésus raconte ces histoires-là. On ne veut pas perdre la merveille, la valeur d'un homme, ni la merveille de l'amour de Christ. Avez-vous remarqué le point commun dans toutes ces histoires, à part de la perte? Il y a un point commun quand même dans chacune des histoires. C'est la joie de la découverte. La joie de le retour, la restauration, la vie. Dans chaque histoire, ça termine avec une fête. On va fêter. La réjouissance en communauté. Avec la musique, la danse, le banquet, le festin. Une vraie célébration. Pourquoi que Jésus, chaque histoire termine avec la fête, la fête. J'ai trouvé mon argent, j'ai trouvé la brebis, j'ai trouvé mon fils. Fêter, danser, manger, la fête, la fête. Pourquoi? Parce que ça reflète la fête au ciel pour le salut de rien qu'un homme. Parce qu'en Luc 15, 10 encore, il dit, « De même, je vous le dis, de la même manière, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Ça veut dire à chaque fois qu'un homme qui est sauvé, quelqu'un qui donne sa vie à Christ, il y a la joie au ciel. Pourquoi? Ça veut dire après toutes ces années, le ciel ne perd pas sa passion pour les âmes et la joie et la merveille d'un âme sauvé, d'une vie transformée. Ils vont fêter, sauter, danser, célébrer. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la valeur d'un âme. Ils connaissent aussi l'horreur d'une éternité sans Dieu, ce que la Bible appelle enfer, puis ils connaissent la joie du ciel. Oh, que le Seigneur nous donne une révélation, une
fraîche révélation à nous, même après 75 ans, une révélation de la valeur d'un homme, l'horreur de l'enfer et la joie au ciel que l'amour de Christ nous presse. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment? Est-ce qu'on peut lever nos mains encore une fois tous ensemble et juste commencer à prier? Juste commencer à prier. Priez vous-même. On veut juste prier, Seigneur, notre cri. Oui, on dit merci pour 75 ans d'action et de témoignages fidèles et de service et de progrès et de croissance, mais ce n'est pas fini. Moi, je crois que le Seigneur amène cette Église dans une nouvelle saison et ce mouvement dans une nouvelle saison, je l'avais communiqué depuis vendredi, hier, à tout le regroupement du mouvement. Je crois qu'il y a une nouvelle saison post-pandémique. On ne parle pas de avant COVID, on ne veut pas retourner comme avant COVID. Il va y avoir une nouvelle saison, une saison fraîche, une saison de croissance, de renaissance, de réveil, de renouvellement, de restauration, de réforme et réparation. Mais ça commence avec un cri, Seigneur, un homme de plus, un homme de plus, une femme de plus, Seigneur, un cri. Seigneur, nous voulons une révélation de ton amour, une fraîche révélation de notre valeur, ton amour pour nous, ton amour pour les perdus. Jamais on veut devenir des religieux routinières, Seigneur, froids, détachés, indifférents. Que l'amour de Christ brûle dans nos cœurs, brûle, Seigneur, brûle et nous pousse à bouger. Qu'on entend le son des cris, Seigneur, de ce pays, de cette génération. Seigneur, donne-nous des jeunes, Seigneur, qui sont poussés par l'amour de Christ pour cette génération. L'amour de Dieu qui nous pousse à faire, donner, s'impliquer, prier, aller prêcher, implanter. Que l'amour de Dieu nous pousse. Que l'amour de Dieu nous presse. Et merci, Seigneur, pour ta grâce, ta bénédiction. Et je prie et réclame au nom de Jésus, dans ce jour de célébration et d'anniversaire, Seigneur, je prie faveur, protection, révélation, multiplication, croissance, abondance, prospérité, grâce, courage, que la joie du Seigneur, Seigneur, soit dégagée de cette assemblée, de cette congrégation, la joie, la paix, l'amour, le calme dans le chaos, le courage, la confiance, parce que nous sommes aimés. Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes aimés. Et merci, Seigneur. Merci d'avance. On célèbre d'avance. On célèbre d'avance. On dit merci d'avance. On dit merci d'avance pour les âmes sauvées. Seigneur, pour la récolte dans cette nouvelle saison qui nous attend. Et nous voulons se réjouir par anticipation pour tout ce que tu vas faire. Parce que comme le ciel se réjouit pour un âme, nous aussi, on se réjouit pour chaque âme qui va être gagnée par la grâce de Dieu et les puissances du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et pousser un cri de joie envers Dieu? Come on! Poussons un cri de Dieu. On est aimé. L'amour de Dieu, ça n'a pas de bon sens. L'Église est encore là. On n'abandonne jamais. Merci Seigneur. On dit merci d'avance pour les âmes. Comment on applaudit les âmes d'avance. La récolte, la saison qui arrive. Une âme de plus, c'est notre cri et notre prière.